période du niveau d'exécution des travaux du chantier de futur bâtiment du ministère des Finances et du Budget. C'est l'objet de la descente du président de la République cet après-midi. Andjari, les échos dans ce journal. Le gouvernement du Tchad, par le biais de son porte-parole, réagit par rapport aux propos de certains Florent sur Radio France Internationale relativement à la situation des droits de l'homme au Tchad. Des précisions dans un instant. Et puis, les éléments de la police nationale ont intercepté le véhicule de l'avocate maître Jacqueline Moudena braqué il y a quelques jours dans un village situé à environ 30 km de la capitale. La présentation des deux braqueurs a lieu ce matin. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. En raison de l'absence d'Amat Makaïla et en rapport avec l'actualité relative à l'organisation du pèlerinage, nous vous proposons en seconde rediffusion l'éditorial consacré à l'organisation de ces rendez-vous annuels des musulmans. Suivez. Mesdames, messieurs, bonsoir. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage pour les musulmans se fait 2 fois l'an au lieu saint de la Mecque. La Umrah ou le petit pèlerinage, de préférence pendant le mois du jeûne du Ramadan, et le Hajj 60 jours plus tard. Chaque année, des dizaines de milliers de musulmans convergent vers la Mecque pour y accomplir leurs devoirs religieux. Seulement, l'accomplissement de ce commandement divin pour les musulmans tchadiens passe pour être la croix et la bannière, et pour cause des trafics de tout genre au relents mafieux avec des filous de la pire espèce, qui s'emparent de la transaction chaque année avec la complicité manifeste des compagnies de transport, des agences de voyage et des intermédiaires de tout genre. On les appelle commissionnaires. Ces roublards se recrutent sur toute la chaîne, depuis la délivrance du passeport jusqu'au billet d'avion en passant par le visa. En fait, ils vous proposent un package dans ce qui s'apparente à une vraie mare au crocodile. Les pèlerins sont saignés à blanc avec à la clé, et c'est le plus répugnant et révoltant sans doute, des services de piètre qualité. À l'arrivée, comme au départ, les pèlerins, pour la plupart des hommes et des femmes n'ayant jamais voyagé en avion, sont parqués comme des bêtes en cage avec sans la moindre commodité. Des effets perdus, longue et difficile attente pendant des jours à l'aéroport de N'Djamena et de Jeddah en Arabie Saoudite, encadrement approximatif, et la liste est longue. Et dire que ce sont des musulmans qui cassent du sucre sur le dos de leurs frères musulmans et font subir à leurs co-religionnaires la pire des affres de l'escroquerie et de l'humiliation dans un pays tierce. Les mêmes, pourtant, prétendent se retrouver devant le même Dieu le jour du jugement dernier. Ce désordre organisé qui s'engraisse des réseaux tapis dans l'ombre engendre une injustice criarde, dans ce sens que les pèlerins n'ont pas le même prix de revient selon que le sort vous oriente chez l'intermédiaire le plus ou le moins gourmand. Ce que vous aurez à débourser est tout aussi relatif. C'est ainsi que dans le même vol, la même classe de voyage, il arrive que les pèlerins payent du simple au double. Il se passe également une obscure pratique de vautour qui consiste à bloquer l'achat des billets pour faire croire à des places vendues et laisser libre cours à la spéculation, sinon à la surenchère, digne d'un marché noir. Le business est plus que florissant, mais de quel business il s'agit quand cette pratique s'apparente à du vol organisé? Et le vol est la pire des pratiques illicites, que l'on soit croyant ou non. Plus besoin d'être musulman pour le savoir, parce que le vol viole la conscience humaine tout court. Les musulmans se doivent d'assainir l'organisation de leur pèlerinage pour espérer la récompense divine. Pour l'heure, en tout cas, rien n'indique cette prédisposition, car chaque année, les coûts grimpent, le trafic immoral se consolide davantage, et comme le dit la célèbre chanson ivoirienne, même si vous n'avez pas pitié, pardon, il faut avoir peur de Dieu. Heureusement que Dieu, lui, dans sa grande science infuse et son infinie magnanimité, a fait du rite du pèlerinage un pilier facultatif. Il n'est obligation que pour ceux des musulmans qui en ont les moyens, heureusement. Mais ça n'est sans doute pas une raison suffisante pour escroquer des hommes et des femmes qui, parfois, au crépuscule de leur vie, ont sacrifié ce qu'ils ont de plus cher pour accomplir ce devoir religieux, quoique optionnel. Vivement. Lundi prochain.
Voilà, éditorial signé Ahmad Makaila. Venu hier assister à la clôture des travaux du 5e congrès du mouvement patriotique du Salut MPS, le président centrafricain François Bozizé Yangouvunda s'est entretenu longuement ce matin avec le président de la République Idriss Déby Itno au palais présidentiel. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Emmanuel Ladjingar et des ministres tchadiens et centrafricains de l'administration du territoire, ainsi que du ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale et quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Même s'il n'y a rien à filtrer de cette rencontre, l'on peut imaginer que les questions liées aux relations séculaires entre les deux pays, celles relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région en particulier et en Afrique en général, ont été abordées par les deux chefs d'État. Idriss Déby Itno et François Bozizé ont également évoqué la question de la sécurité transfrontalière entre les deux pays. Les lampions se sont définitivement éteints sur les conclaves du 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du Salut. 3 jours de travaux ont permis aux congressistes d'évaluer les actions de cette formation politique en vue de bâtir un lendemain meilleur. Le thème choisi à cet effet par le président fondateur Idriss Déby Itno est la rénovation pour une plus grande efficacité du parti. Les travaux de ce congrès ont été sanctionnés par la nomination des nouveaux membres du bureau politique national. Grangacham Irima a suivi pour vous la clôture des travaux sans reportage. Ouvert il y a de cela 3 jours dans la capitale, le 5e congrès du mouvement patriotique du Salut s'est déroulé sans difficulté majeure. Et cela est dû au fait que des dispositions ont été prises par le président fondateur du mouvement de masse, Idriss Déby Itno. L'invité de marque du 5e congrès du mouvement patriotique du Salut est le président de la République centrafricaine, François Bozizé, venu apporter son soutien aux militants et militantes du mouvement patriotique du Salut. Placés sous les signes de la rénovation pour une grande efficacité du parti, les militants et militantes ont apporté leur adhésion au président fondateur qui a procédé lui-même à la désignation des membres du présidium. Nadjida Biasoumal, président du 5e congrès, a conduit les travaux avec abnégation. Aussitôt mis en place, les membres du présidium ont à leur tour créé 4 commissions en vue de mieux diagnostiquer le thème du 5e congrès, la rénovation pour une grande efficacité. Il s'agit précisément de la commission politique générale, de la commission chargée d'étudier le fonctionnement et l'organisation du parti, de la commission politique du social et enfin de la commission politique économique. Pour les 2 premières journées du congrès, les militants et militantes, chacun dans son domaine de compétences, se sont ainsi retrouvés en conclave pour passer en revue les 22 ans du mouvement patriotique du Salut sur l'échiquier politique national. Les travaux du 5e congrès sont axés sur l'adoption du règlement intérieur du congrès, de la présentation du rapport moral du secrétaire général du MPS, le rapport financier du bureau politique national, la déclaration des délégations des régions, les partis politiques amis et les comités directeurs des organes de masse. À l'issue du 5e congrès, le secrétaire général du MPS sortant, Haroun Kabadi, cède sa place à un autre militant. Docteur Béyon. Le 5e congrès du mouvement patriotique du Salut s'achève sur une note de satisfaction majeure pour les militants et militantes. Les résolutions issues de ce 5e congrès serviront de feuille de route au nouveau bureau politique national du MPS face aux enjeux politiques et économiques du pays. La tenue de ce 5e congrès a été l'occasion tout indiquée pour le président fondateur de faire l'état des relations avec les partis politiques de l'Alliance, les partis de l'opposition et la société civile. Idriss Déby Itno, que vous suivrez dans un instant, souligne que le Tchad appartient aux Tchadiens et il revient aux Tchadiens de décider de la destinée de leur pays. Suivez. Nos idéologies politiques, quelles que soient nos régions, nos religions, le moment est venu, mes chers camarades, le moment de la grande réconciliation des enfants du Tchad.
Et tous ces Tchadiens doivent reconnaître qu'ils ne doivent pas non plus oublier les sacrifices consentis par les patriotes qui ont payé de leur vie pour nous donner ces nombreux espaces d'expression plurielle et aussi mensongère des fois, calomnieuse aussi. Nous avons en main la destinée du pays depuis 22 ans. Des observateurs objectifs mesureront à sa juste valeur ce que nous avons fait pour redonner au Tchad et aux Tchadiens la fierté, au moins la fierté, je dis bien. Pour éviter toute confusion et pour éviter à d'autres qui éviteraient d'assumer ce qu'ils ont eu à gérer, mettre sur notre dos, eh bien, c'est de la démocratie, c'est aussi cela. Les élections libres et démocratiques, je crois que c'est ça. La majorité gère, l'opposition se pose. Le président fondateur du parti centrafricain KNK, François Bozizé, est venu prendre part à la clôture de ses travaux, a indiqué que son parti est résolument engagé à travailler main dans la main avec le MPS pour le bien-être des populations et des peuples tchadiens et centrafricains. François Bozizé. Militants, militantes du MPS, je vous adresse les salutations fraternelles et amicales des militants et militantes du Parti centrafricain Kwanakwa. C'est pour moi une occasion de remercier les dirigeants de ce grand parti, le MPS, de nous avoir invités à ces assises, accompagnés de la délégation du parti Kwanakwa, dirigée par son secrétaire général, ici dans cette salle. Notre présence parmi vous au cours de ce congrès est la preuve de la qualité des relations qui existent entre le parti Kwanakwa et le mouvement patriotique du salut. Nous avons constaté au cours de ces assises la qualité et le dynamisme de ce parti et la qualité des recommandations et résolutions qui nous ont été communiquées. C'est pour nous, délégation du parti Kwanakwa, une source d'inspiration, car nous savons et vous savez que le Kwanakwa est un jeune parti. Il lui faudra s'inspirer sur des partis qui ont des assises depuis plusieurs décennies pour nous permettre d'aller de l'avant. Nos félicitations vont aux organes du parti et particulièrement aux dirigeants, aux membres dirigeants de ce grand parti qu'est le MPS. Au cours de ces assises et à la lumière de recommandations comme des résolutions qui ont été prises, nous pourrions dire
avec assurance que le parti MPS s'envole pour toujours dans le cadre de la mission qui lui a été fixée par les mots d'ordre qui figurent à travers les affiches qui nous entourent. La rénovation dans l'efficacité. Il ne nous reste plus qu'à dire longue vie au mouvement patriotique du salut, longue vie dans une collaboration efficace avec le parti Kwanakwa. Vive l'amitié fraternelle entre le Tchad et la République centrafricaine. S'adressant à son tour à ses camarades, le tout nouveau secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Adrien Béom, a d'abord exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui avant d'appeler les uns et les autres à l'unité et au travail pour permettre au mouvement patriotique du salut d'atteindre ses objectifs. Suivez. Vous savez que les mots me manquent. Les mots me manquent parce que cette charge que vous avez demandé à notre camarade fondateur de confier à ma modeste personne est lourde. Le MP, c'est une grande machine, un grand parti. Il faut être physiquement fort, mentalement fort et intellectuellement posé pour les guider. Or, je ne suis pas sûr de disposer de toutes ces qualités. Toutefois, je suis un croyant. Je pense que Dieu est d'abord le premier choix. Et qui a confiance en Dieu ne réussit toujours. D'une part et d'autre part, j'ai la confiance totale en notre président fondateur. Je serai son bâton sur lequel il va s'appuyer pour guider son parti. Voilà pour ce qui est de la clôture du congrès du mouvement patriotique du salut. Tous ces propos ont été recueillis par Grangacham et Irima. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République Idriss Déby Itno a visité cet après-midi le chantier de construction des futurs bureaux du ministère des Finances. Le chef de l'État a été accompagné dans sa visite par le Premier ministre, le ministre délégué à la présidence chargé des infrastructures et équipements et le secrétaire général de la présidence ainsi que le directeur adjoint du cabinet civil. Ahmad Absakini Irima. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a engagé dans le pays des grands chantiers qu'il suit et contrôle personnellement pour leur exécution effective. C'est dans cette optique que le chef de l'État s'est rendu ce lundi après-midi sur le site du futur siège du ministère des Finances en construction derrière le Conseil économique, social et culturel. Il s'agit d'un immeuble de 10 niveaux qui comportera entre autres un sous-sol pour les parkings publics et privés, un hall d'accueil, 4 ailes de bâtiments et un noyau central avec des ascenseurs. 700 bureaux et une salle de conférence de près de 800 places y sont prévus, ainsi qu'un restaurant et une cafétéria. L'exécution des travaux de construction de ces joyaux architecturaux est confiée à Sogea Satom CFE. Financé par l'État tchadien à hauteur de 56 milliards de francs CFA, l'immeuble sera livré après 3 ans à compter d'avril 2012. Présentant la maquette des bâtiments au chef de l'État, le directeur général du bureau d'études italien TAU, spécialisé dans le domaine des technologies de l'architecture et de l'urbanisme, Roberto Secchi, a indiqué que toutes les dispositions sécuritaires relatives aux normes internationales de construction sont prises en compte dans le plan de construction et que les travaux qui sont au niveau de la fondation avancent sans difficulté majeure. Les techniciens et les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finir l'ouvrage au délai imparti, a-t-il rassuré. Après le futur siège du ministère des Finances, le chef de l'État s'est rendu au Villa des Hôtes où il a inspecté l'intérieur de la villa présidentielle revêtue. Cette retouche, qui s'étendra à toutes les autres ailes,
est envisagée dans le but de rendre plus confortable les séjours des hôtes des marques du pays lors des grandes rencontres internationales. Très impressionné par le standing appliqué, le chef de l'État à séance tenante confiait la gestion des villas des hôtes qui relevaient du domaine de la présidence au bureau d'études TAU. Comblé par cette marque de confiance de la plus haute autorité du Tchad, le directeur général de TAU s'est engagé à tout faire pour ne pas trahir cette confiance placée en sa modeste personne en assurant une bonne gestion des villas des hôtes et leur entretien. À l'Assemblée nationale, deuxième session ordinaire ce matin à l'hémicycle, 2 ministres ont été interpellés par les élus du peuple. Il s'agit du ministre de l'Information et de la Communication et celui de l'enseignement primaire. À l'ordre du jour, question orale avec débat relative à la gestion des organes de presse et la scolarisation des enfants des éleveurs nomades. Les auteurs de ces questions sont les députés Mbaye de Semel Djounadi et Amat Tahir Ahmad. La plénière n'a malheureusement pas eu lieu, faute de quorum. L'appel prononcé a déterminé 69 présents contre 117 absents. Et puis le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a réagi suite aux propos dénués de tout fondement tenus sur RFI par un certain Florent sur la situation des droits de l'homme au Tchad. Hassan Sila Bakari, que vous allez suivre tout de suite, a également apporté son soutien à maître Jacqueline Moudeina, dont la voiture a été arrachée il y a 3 jours suite à un braquage. Suivez plutôt. Le gouvernement de la République du Tchad est surpris par les propos tenus par un certain Florent Angel sur les antennes de RFI relatifs à la situation des droits de l'homme au Tchad. Ces personnages inconnus des listes des défenseurs des droits de l'homme s'est livré à un réquisitoire virulent illustrant sa méconnaissance totale des réalités tchadiennes. Le Tchad, et plus précisément son président Idriss Déby Itno, ne tire aucun profit, aucun bénéfice en intimidant les défenseurs des droits de l'homme. Tout au contraire, le gouvernement tchadien soutient et encourage les associations de défenseurs des droits de l'homme qui œuvrent réellement en faveur de la promotion des droits humains. D'ailleurs, même les activistes des droits de l'homme les plus politisés n'ont jamais été inquiétés dans ces pays. À plus forte raison, maître Jacqueline Moudeina, pour l'éclairage de ces Florent Angel, nous tenons à préciser que le gouvernement tchadien a toujours soutenu et continue d'apporter un soutien total à maître Jacqueline Moudeina, une combattante convaincue pour faire juger le dictateur Hissène Habré. D'ailleurs, l'initiative de faire juger Hissène Habré appartient au pouvoir tchadien. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que toute la communauté internationale reconnaît unanimement que les autorités tchadiennes combattent pour la bonne cause? Au sujet de l'insécurité dans la ville de N'Djamena, qui n'est pas propre à notre pays, peut-on imaginer un seul instant qu'un gouvernement responsable envoie des brigands braquer les véhicules d'une citoyenne? Cela ne peut être que le fruit de l'imagination fertile de ces individus en quête de publicité. Voilà la réaction du gouvernement par le biais du ministre de l'Information et de la Communication par rapport donc aux propos tenus par un certain Florent sur RFI. Justement, les éléments de la police nationale ont intercepté le véhicule de l'avocate maître Jacqueline Moudeina braqué il y a 3 jours dans un village situé à environ 30 km de la capitale. Le véhicule a été tracté par la police pour l'enceinte du ministère de la Sécurité publique et présenté à la presse ce matin. Noubadoumbaï Taloumadi. C'est grâce à la vigilance des forces de l'ordre et de sécurité que la voiture de maître Jacqueline Moudeina, braquée le vendredi à son domicile, a été retrouvée. La voiture a été retrouvée dans le village Malo-Tama, à environ 30 km au nord-est de N'Djamena, dans une petite forêt. Les présumés braqueurs, Zakaria Omar et Abba Hachem Hassan, tous deux, âgés respectivement de 31 ans et de 21 ans, ont été surpris par la police pendant qu'ils surveillaient la voiture. Pour le ministre de la Sécurité publique, l'opération mérite d'être saluée. On ira partout, là où il y a des malfrats. Et comme je vous ai dit aussi à maintes reprises, le manque d'information, le manque de renseignements, le pacifisme des uns et des autres encourage, disons, largement les malfrats. La sécurisation des personnes et leurs biens constitue la préoccupation majeure de hautes autorités, ajoute le ministre de la Sécurité. Et je condamne aussi avec la dernière énergie tous ceux qui profitent de ces occasions malheureuses
pour politiser l'affaire. Parce que une personnalité des ADH a été touchée, alors les autres, ou leur suite, pensent que c'est le gouvernement qui fait exprès. Et des opinions qui sont relayées par des bandits politiques internationaux que Florent doit garder la tête froide et arrêter de faire des ingérences inacceptables à l'égard de la République du Tchad, un État souverain et indépendant. Le ministre de la Sécurité rassure l'opinion nationale et internationale que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes. La finalisation du document du plan stratégique de développement 2012-2015 au menu d'une rencontre qui a lieu depuis ce matin à Darda. Plus d'une quarantaine de techniciens prennent part à ces assises présidées par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Bedoum Dakordje. Mamad Abakar Saïdna. Le document du plan stratégique du développement pour la période 2012-2015 est bientôt disponible. Le comité technique d'élaboration de ce document est réuni depuis ce matin pour sa finalisation. Celui-ci vise à renforcer le développement socio-économique du Tchad en jetant les bases de l'accroissement équitable de l'économie. Depuis l'échéance de la deuxième stratégie nationale de réduction de la pauvreté en décembre 2011, le gouvernement cherche à pallier ce vide par la mise en place de ce plan stratégique de développement avant la fin de l'année en cours. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale exhorte les participants à l'élaboration d'un plan stratégique de qualité et de référence historique. Le PSD nous permettra de jeter les bases de l'accroissement équitable de notre économie. Nous devons être en mesure, à l'horizon 2015, d'établir une base solide en matière de technologie de l'information et de création des conditions pour un environnement sain et compétitif pour la promotion du secteur privé, créateur d'emplois et moteur de la croissance. La quarantaine de participants à cette retraite débattront pendant 5 jours sur la conception de ce document stratégique et de son élaboration en vue de la proposition des programmes d'action prioritaires, le coût de leur mise en œuvre et le mécanisme de suivi-évaluation. L'Aïd al-Adha, ou fête de moutons, est la plus importante fête des musulmans. Elle sera célébrée dans quelques jours à travers le monde. Une de nos équipes a fait un tour ce matin dans les différents marchés de la capitale. Voici ce qu'elle nous rapporte par rapport au prix des moutons. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix, a dit un chanteur. Ici, ils sont estimés selon leur lieu de provenance, entre 30 000 et 100 000 francs CFA. Ils sont des races différentes, soudanais, Peul, Arabe et le mouton de Darzakawa. Pour les commerçants, cette année, le prix est à la portée de tout le monde. Cette année, c'est mieux par rapport à l'année passée. Parce que cette année, il n'y a pas des étrangers qui viennent ramasser nos moutons. Plafond 90 000, de 30 000 à 90 000. Toute personne qui a 30 000 à 90 000, il va gorger cette année. Avis partagé par certains acheteurs, mais l'argent pose problème. Alors, beaucoup viennent d'abord pour s'enquérir du prix selon ces commerçants. D'autres plus nantis se sont déjà acquittés de leurs devoirs et n'attendent que les grands jours de la fête. La fête de Tabaski fait partie de la tradition musulmane. À cette occasion, il est recommandé à chaque fidèle possédant des moyens de sacrifier un mouton en guise de sunna. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.